Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter, donc je suis avec mon meilleur ami Dylan, et on va vous présenter 4 mangas yaoi, nos préférés, nos favoris de tous les temps, parce que c'est pas comme si j'en lis tout le temps. Par contre lui il en lit énormément et donc il aura des choses beaucoup plus intéressantes que moi je pense à vous présenter. Donc on va vous présenter les mangas, les 4 mangas, donc du moins favori au plus favori, même si c'est tous nos favoris. On va dire du top 4 au top 1. Ouais voilà, du top 4 au top 1. En vous montrant en fait chaque manga, etc. La plupart d'entre eux sont pour public averti. Ceux qui sont dans tout ce qui est manga, etc. Vous savez très bien que bon bah le yaoi c'est pour public averti la plupart du temps. Donc je vais commencer. Et en fait on va faire un chacun à chaque fois. Mon premier c'est Let's Be a Family de Tomo Kurahashi aux éditions Taifu Yaoi, où on va suivre un couple qui est en couple en fait, Kazuma et Chiaki. Depuis 8 ans, ils voient un jour se confier un bébé. Donc on va voir l'avancée, en fait, l'évolution de ces deux personnages avec elle. Et vraiment, c'est un slice of life. Vous commencez à me connaître, j'adore les slice of life. Je crois qu'il est en 2 tomes. On a celui-ci donc où ils sont déjà adultes. Et on a donc un tome préquel que je n'ai pas encore lu, où on les voit adolescents, où c'est les prémices de leur amour, quoi. Donc voilà, c'était un manga très mignon. Je l'avais acheté à la Japan Expo. Bien évidemment, vous me connaissez, j'ai acheté sur la couverture. Donc voilà, c'était une très belle surprise. Très bonne expérience, je l'ai relu plusieurs fois déjà. Il est doux. Bien sûr, il y a des petites scènes. Mais en fait, comme c'est vraiment des petites scènes et en plus, elles sont censurées. Après, moi, je suis pas très pour. Hein. En vrai, moi, j'avoue que quand j'achète un manga et quand je sais qu'il y a des scènes dedans, j'aime bien mettre mes 8 € dans un manga qui n'est pas censuré. Mais bon, c'est mon avis. Il était vraiment très doux, très feel good. Et puis on les suit, cette petite famille, on les voit un peu se dépatouiller avec un gosse, quoi. Enfin, ils sont en mode what the fuck. Ils n'étaient pas du tout dans l'optique de s'occuper d'un enfant, d'avoir un enfant. Et c'était très mignon et une lecture vraiment très douce. Et donc, vas-y Dylan. Alors moi je vais vous présenter Life de chez Minatoko Kura, pareil, de Taifu Yaoi. C'est un one-shot, plutôt slice of life. On suit Ito et Nishi. On commence plus avec leur histoire à l'adolescence et on les suit genre dans la vie adulte. Un slice of life, quoi. Voilà. Ouais. C'est vraiment une petite histoire un peu... ils découvrent leurs sentiments, on suit leur parcours. On va dire aussi le regard de la société aussi, voilà. Ah oui, ça ouais, ça revient souvent. Le regard de la société par rapport aux couples gays et tout. Donc on voit un peu leurs difficultés dans la vie d'adulte, le travail et tout, l'acceptation de leur couple. Bon, il y a pas mal d'obstacles. Ouais, bah oui, comme d'habitude. C'est un one shot? One shot. C'est un one shot. Bon. Donc, bon, bah, ça... pareil, petite scène, mais censurée. Donc, ouais. C'est très, voilà, à l'eau de rose. Ouais, c'est light. Le second sur ma liste, c'est Twittering Birds Never Fly de Ko Yoneda aux éditions, pareil, en fait, il y aura pas mal de Taifu. Il y aura pas mal de Taifu Yaoi. Ouais. Là, c'est vraiment pour un public averti, car on va suivre Yashiro, un masochiste totalement dépravé, patron d'un clan de Yakuza et de la société Finance Shinsei, qui embauche un garde du corps, Shikara Domeki. Et en vrai, on va suivre leur couple. Je mets bien des guillemets parce que bon... Voilà, le mec est maso, son garde du corps est aussi un peu chelou. On a des scènes, bien évidemment. Mais j'ai bien aimé... Après, moi, je suis vraiment une lectrice de yaoi du dimanche. Je sais pas pour toi. Enfin, toi non. Mais moi, je suis vraiment une lectrice de yaoi du dimanche. C'est-à-dire que je vais vraiment lire que les trucs un peu... spicy. Ouais, voilà. De toute façon, vous me connaissez. Spicy, hein. Quoi, en fait. Moi, j'adore le spice. Je suis une meuf épicée. Pareil, lui aussi, je l'avais acheté à la Japan Expo sur la couverture. Et bien évidemment, la couverture, enfin voilà. Du coup, je l'ai pris. J'ai pas encore lu le dernier tome, mais là, on est sur une saga de 7 tomes. Pour l'instant, il est toujours en cours. Je sais pas au Japon, ils sont à combien de tomes. En vrai, c'est mignon. Parce que voilà, j'aime la dépravation.
C'est mignon. Là, on suit pas des lycéens, tout ça, on suit des adultes, en plus dans un univers yakuza, etc. Souvent, ça apparaît, ça. Les yakuza dans les yaoi, etc. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bad boy, gna gna gna, en mode ah, mais je suis pas gay, mais au final, je suis gay. Bref, lui, il sait très bien qu'il est gay hein, depuis longtemps. Mais on a aussi des scènes assez difficiles. Vu que c'est un masochiste, donc on va avoir parfois des V-words, etc. Enfin, de la soumission totale. Donc, vraiment à mettre dans les mains de quelqu'un qui sait, qui connaît. Plus adulte. Ouais, vraiment, ouais. Genre, c'est pas du tout du young adulte, ni à partir de 16 ans. Hein. C'est vraiment des mangas pour adultes, là, vraiment. C'est public averti. Vraiment, public averti, ouais. Alors, moi, bon, on va rester pareil, en fait, dans de l'adulte yakuza un peu violent. Pareil, son pour public averti, c'est Double Mint. Donc de Hatsumiko Nakamura. Je crois que j'avais déjà lu un de ses livres aussi, de ses mangas. De chez Anna Collection. Alors moi je suis un grand fan de Anna Collection. Ils ont... j'ai que ça. Je pense que je dois avoir quelques Taifu et autres, mais j'ai que du Anna Collection parce que ils ont vraiment une belle collection de yaoi. Donc si vous voulez tester, voir d'autres, allez-y. Mais en tout cas, celui-ci, c'est un de mes troisièmes assez favoris. Il a eu aussi une adaptation en live action, si vous voulez le voir. Mais on suit en fait deux gars qui sortent du lycée. Ils s'appellent tous les deux Mitsuo, ils ont le même nom. En fait, il y en a un qui était victime d'harcèlement et l'autre c'était l'harceleur. Ah. Et donc en fait, ils vont se retrouver genre... 20-10 ans plus tard, adulte, il y en a, et Mitsuo, celui qui l'a harcelé, va l'appeler, donc en fait, il a tué quelqu'un, et donc en fait, c'est vraiment une relation toxique, ils ont une relation toxique, ah ouais. Parce qu'il aime en fait se faire harcelé par le Mitsuo. Ok. Et donc on va suivre cette relation de dominant-dominé plutôt, voilà. Un peu comme et ça, de ce meurtre qu'il vient de faire, de cette sombre histoire un peu, parce que pareil, il travaille pour des yakuza, le Mitsuo, et l'autre c'est un salaryman classique, normal quoi. Genre, et en fait on va suivre leur histoire dans ce lieu underground, on va dire, et de comment leur relation se transforme petit à petit. Mais il est vraiment cool. Après, c'est public averti, hein, parce que donc il y a de la violence, du meurtre, pareil, B-word, et des scènes explicites. Voilà, mais il est vraiment cool. Genre, si on aime bien tout ce qui est un peu toxique, psychologique et tout, genre, il est franchement à lire. Et moi, j'ai pas kiffé. De consulter. Hein. C'est un one shot. Et pareil, ouais, c'est un one shot. Ah, bah, donc c'est vrai qu'on reste pas sur notre faim. Et franchement, vraiment l'histoire, elle est cool. Elle est cool. Donc le troisième que j'ai à vous présenter est vraiment pour public averti. Alors non, c'est le deuxième. Ah oui, le deuxième. Mais bon, le troisième que je vous présente, mais du coup le deuxième sur l'échelle de mes préférés. C'est Void. Void de Ranmaru Zaria. Donc c'est vraiment pour public averti. Genre il y a marqué là, il y a marqué derrière, contrairement aux autres où je ne vois pas marqué. Là on est sur un moins de 18. Ah oui, non, on est clairement sur un moins de 18 parce qu'en plus c'est hyper fucked up aux éditions Taifu Yaoi. On va suivre en fait un mec qui va perdre l'amour de sa vie. Du coup, c'est yaoi, c'est full gay. Il n'y a pas de révélation en mode oh, je pensais pas être gay, mais non, voilà, c'est gay dès le départ. Et en fait, on va lui offrir un robot qui aura tous les souvenirs de son défunt mec. Voilà, donc vous voyez comment c'est fucked up. Et en fait, au début, il va dire non, c'est de la merde et tout, genre j'en ai pas besoin, c'est bizarre, etc. Sauf que le robot, il aura le visage de son défunt mec, la voix de son défunt mec, les quelques souvenirs. Et en fait, il va feel trapped quoi dans ça. Et
bien évidemment, les scènes c'est très obscur. Hein. C'est beaucoup de forçage, voilà. Et puis même à la fin, enfin moi ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ouais, c'est un one shot, ouais, c'est un one shot. Okay. Donc effectivement à la fin, on voit et on est en mode ah ouais, c'est chaud. C'est un peu comme Black Mirror. Vous voyez, les trucs un peu Black Mirror, etc. Même un peu les trucs à la Showbiz où en fait on vit vraiment dans un monde où ouais, l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, etc. Et là ça touche vraiment du coup le monde du deuil. On a un peu de vengeance, de culpabilité, rédemption. Enfin voilà quoi, c'est très dur. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment pour adultes. De toute façon, tous les mangas que je présente, je crois, ils sont vraiment que pour adultes. Et par contre, c'était très très bien. Je sais que lui, j'ai acheté pareil. En général, mes yaoi, je les achète qu'à la Japan Expo. Qu'à la couverture. Ouais. Ouais, qu'à la couverture. Et elle est magnifique, cette couverture. Elle est magnifique. Donc, je l'ai vue, j'ai fait ah, j'ai même pas regardé le prix. Et de toute façon, même avec leur lettre là qui signifie les prix, on ne sait même plus comment ça a coûté. Mais je suis sûre que ça a coûté 40 000 € là. Mais vraiment, très très bon yaoi. Si maintenant vous aimez un peu tout ce qui est sci-fi, dystopie, enfin dystopie, oui et non. Mais tout ce qui est dans le monde de l'IA, des robots, tout ce petit truc un peu dérangeant, franchement, foncez. Et si vous êtes adulte aussi, foncez. Foncez. Il est vraiment vraiment cool. Alors nous, on va revenir dans un côté un peu plus rose avec Love Mix. Donc, c'est vraiment un de mes top favoris. Genre, de tout ce que j'ai pu lire, c'est un de mes top favoris. Donc, de Wataru Ineguro, de chez les éditions Akata. Donc, après, je pense que pour certains... qui sont dans le yaoi ou même dans le BL, je pense que Love Mix, vous devez avoir déjà entendu parler, surtout qu'il a été adapté aussi en drama, donc je pense que c'est connu. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, donc on va suivre en fait Aoki et Ida, qui sont dans la même classe, et en fait, par juste, on va dire, inadvertance, on va créer une petite histoire de sous-entendu qui va enchaîner sur de la romance ouais. De couple qui n'était pas du tout de base destinée à cette personne. Mais donc en fait on va suivre leur petite aventure, leur création en fait de couple. Ouais, le développement de leur développement, de leur relation. Mais c'est vraiment tout rose quoi en fait. On n'a pas de... Il n'y a pas de trucs, d'obstacles, de choses négatives. C'est vraiment du cute. Après, c'est juste, voilà, vraiment leurs pensées et leurs sentiments. C'est du slice of life, quoi, aussi. Un peu, bon. Ouais. Mais c'est vraiment du slice of life, romance. Romance. Vraiment la romance en gros, quoi. Ouais. C'est une saga terminée? C'est une saga? Alors oui, c'est une saga, il y a 9 tomes, donc qui est terminée aujourd'hui. Franchement, moi je l'attendais de ouf, hein, quand ils l'ont sorti en France, je l'attendais de ouf. Et merci à Akata de l'avoir vraiment de l'avoir pris. Ils ont une belle sélection de yaoi aussi. En tout cas, ouais, Akata ils en ont pas mal. Ils ont des trucs un peu slice of life, romance. Rien de dur. Ouais, non, c'est vraiment très mignon, où genre vraiment on regarde la société, mais ça reste toujours assez gentil. C'est pas, y a pas de violence, y a pas de choses trop psychologiques, quoi. Mais franchement, ce film est super. Recommandé. Ah ouais, à fond, quoi. C'est vrai, même pour les jeunes. Allez le lire, allez le regarder, c'est vraiment, il est trop mignon. Ouais, si on veut débuter dans le yaoi, c'est bien. Ouais, celui-ci, il est super, il se lit trop facilement, on a envie d'enchaîner, si on aime les choses mignonnes et tout. Surtout si on est dérangé par le yaoi, parce que c'est vrai que dès qu'on dit yaoi, on a l'impression qu'il y a beaucoup de violence, etc. Scènes de sexe, on va pas se mentir, hein. Ouais. C'est souvent
sur ça, mais il y a des choses où c'est tout mignon, tout rose. Ouais, bah si on a peur de ça... Sans forcément qu'il y ait des scènes. Là, franchement, dans celui-ci, dans Love Mix, il n'y a aucune scène. C'est vraiment des je te tiens la main, je te fais des bisous. Ouais, c'est de la Et encore, un bisou, on n'en a pas vraiment au sens figuré, quoi. Ok, on le sous-entend, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai, si t'es en couple pendant 5 ans et que t'as pas fait de bisous à ton copain... non, là, il n'y a pas d'histoire de 5 ans. Non, c'est que le lycée. Ça suit vraiment leur année lycée, quoi. Que l'année lycée. Que l'année lycée, quoi. Ah, ok, ok. Et genre, je crois, le dernier tome, ça se finit vraiment sur leur entrée à la fac et on a sur quelques pages 2-3 ans après, quoi. Ok, mon top 1, qui est aussi pour public averti. On change pas une équipe qui gagne. C'est In This World, que j'avais déjà présenté, mais c'est un manga donc par Jun Togai, Narcissus. Après, je sais pas si c'est vraiment tout ça son nom, mais bon. Aux éditions Taifu Comics, parce qu'en fait là j'ai la version reliée et je suis tombée dessus. Alors je suis tombée sur les 4 tomes. Il y a que 4 tomes pour l'instant. En plus, ça prend tellement de temps à faire. Ça fait 2 ans que je les ai. Il n'y a aucune avancée. Je sais pas si au Japon, ils sont plus loin. Mais en tout cas, en France, non. 4 tomes en relié, ils sont magnifiques. Vraiment, voilà, avec le petit marque-page et tout. Alors, ce manga est assez spécial parce qu'on va alterner entre des parties narratives comme ça, écrites comme un roman, et des parties... Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus des choses un peu... Voilà, parce que c'est pour public averti. Où on va alterner du coup avec le manga. C'est un policier. C'est un policier de base où en fait, le personnage principal, techniquement, a perdu la mémoire. Et en fait, on va tout faire pour qu'il puisse retrouver la mémoire, pour qu'on puisse retrouver la personne qui l'a mis dans la situation initiale. Voilà, j'ai pas envie de trop raconter parce que si je raconte trop, ça va perdre en fait de sa saveur parce que c'est vrai que ce manga, les 4 tomes, je les ai bouffés mais genre d'une vitesse, ils sont incroyables, c'est bien ficelé, même l'aspect un peu policier et tout, l'enquête, il y a des rebondissements de ouf, il y a des cliffhangers de ouf, même les planches sont très bien faites, sont très bien, il y a un bon rythme. Voilà, il y a un bon rythme entre les planches. Après, bien évidemment, je l'ai choisi pour sa couverture. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Et voilà, en fait, on suit un profiler. Voilà, c'est un profiler, sauf qu'il a été, il a eu des péripéties qui ont fait perdre la mémoire. Non, mais j'essaye de choisir bien mes mots pour pas spoil parce que sinon, en fait, c'est nul parce que vous allez comprendre trop vite. Et on va faire dans ce manga, on va essayer de trouver la personne qui l'a mis dans cette situation initiale. Voilà, c'est un très bon manga pour public averti. Vraiment, là par contre, c'est vraiment pour adultes hein, parce que là, c'est pas censuré. Hein. Donc voilà, il y a des scènes très trash, des scènes très violentes. Donc vraiment pour adultes à ce point-là. Et ils sont très très beaux. Vraiment, Taifu, moi j'adore. Le manga est très beau. Et après, vous avez la version brochée. Et la version brochée, je crois que c'est ça, la couverture de la version brochée. Mais c'est vraiment très très beau. C'est un bel objet livre. Alors, et donc, pour terminer, mon top 1 de tous les temps, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est Idamari ga Kikoeru. Donc, entends-tu le chant du soleil? C'est une histoire de Fumino Yuki de chez Anna Yaoi, comme je vous ai dit. Anna, voilà. On suit de Koe et Taishi. En fait, donc on a Koe qui est en fait malentendant et Taishi qui va être en fait son guide. Ouais, un peu guide, aide à la fac, qui va être son preneur de notes justement pendant les cours quand il y a du mal à suivre avec ce que dit le prof. Donc en fait leur relation va débuter sur ça en tant que preneur de notes et en fait pareil c'est un slice of life. Et on va les suivre en fait de la fac à l'entrée dans la vie d'adulte et au travail. C'est pour l'instant il y a 7 tomes de parus. Donc en fait à chaque nouvelle partie de leur vie,
on a en fait un titre différent. Donc là, dans les 3 premiers tomes, c'est à la poursuite du bonheur. Ensuite, quand ils vont rentrer dans la vie active, c'est limite. Et là, les derniers tomes, on est sur au fil du temps. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment bien parce que c'est tout mignon. C'est vraiment l'acceptation de soi, le regard de la société. Ben pareil, l'handicap vis-à-vis des malentendants, comment ils sont vus dans la société, dans le monde du travail. Donc on voit tout ça et en même temps ben les étapes de leur vie et leur relation qui va pas mal aussi prendre du temps à se mettre en place et surtout ben eux deux à se l'avouer. Donc c'est lui c'est vraiment très mignon et très touchant, franchement. J'avoue. Genre, c'est une très belle histoire à lire et franchement, on s'ennuie pas. Franchement, on s'ennuie pas, c'est vraiment captivant. Et donc, si vous aimez tout ce qui est petite histoire comme ça, problème de la société, mais avec de la romance, franchement, elle est cool. Et pareil, donc si vous êtes aussi dans tout ce qui est BL, ben il y a eu 2 adaptations de live action. Un premier film qui était très bien et tout récemment sorti l'année dernière en drama qui suit un peu plus vraiment le manga. Eh ben, allez-y. Allez-y, courez. Contrairement à moi, Dylan il en lit beaucoup plus. Moi j'avoue que tout ce que je lis c'est très trash. Et en fait c'est l'univers du décor du yaoi qui n'est pas... pour de la spice quoi. Oui mais c'est du coup l'aspect du yaoi que tout le monde connaît entre guillemets, que tout le monde voit le plus. Et moins cet aspect mignon, cet aspect un peu romantique, genre sans scène etc. Alors que bon... En général, quand on parle du yaoi, on se dit oui, voilà, c'est des gens de 45 ans qui vont aller date des mecs au lycée ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Oui, non, mais je veux dire, genre, moi, sur ce que j'ai lu, souvent, il y a des tranches d'âge parfois qui sont assez énormes. Après, on le voit aussi dans le manga classique, c'est-à-dire, enfin... On retrouve les mêmes clichés, les mêmes codes que du manga classique. Oui, voilà, dans ce que je lis. Hétéro, mais il n'y a pas que ça. Chose, quoi. Après, au goût de chacun, on retrouve vraiment de la romance à du mignon, à de la romance un peu plus adulte, à vraiment romance trash, quoi, genre trash. Oui, voilà. Après, c'est bien, c'est qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui évoluent dans le milieu du manga. On voit beaucoup plus de thématiques comme le handicap, etc. qui apparaissent, que ce soit dans les yaoi ou dans les mangas shoujo, etc. Et c'est vachement sympa de le voir aussi, même d'autres thématiques plus difficiles aussi dans le yaoi. C'est pas que forcément les yakuza, les ceci, les cela. On voit des thématiques beaucoup plus dures comme le deuil, comme on a vu là. Comme, ça s'est beaucoup développé. Moi qui en lis depuis jeune, ça s'est vraiment développé un peu plus, sachant que au début les premiers mangas c'était vraiment que de la romance, des bisous, des scènes X. Voilà. Il n'y avait pas vraiment une histoire ou quelque chose de concret. C'était voilà, un gars d'un milieu, hop, ils se rencontrent et voilà. C'était surtout beaucoup avant le méchant un peu bad boy, le petit gentil qui se rencontrent et on suit leur histoire. Là, c'est vrai que maintenant, on rentre beaucoup plus dans des thèmes un peu plus psycho, un peu plus sur différentes problématiques de la société actuelle en fait. Donc maintenant on a vraiment plus une histoire un peu plus cohérente où sur certaines choses on peut un petit peu plus se dire ah ouais on se représente quoi, on se retrouve un peu plus dans l'histoire et on visualise mieux les choses que se dire bon je sais, on connaît déjà un peu plus la trame qu'avant quoi. On connaît moins la trame qu'avant. Avant c'était vraiment t'achetais du yaoi, tu savais un peu ce qui allait se passer déjà. C'était déjà cousu de fil blanc quoi. Genre, tu savais, mais là maintenant on peut beaucoup plus être surpris par l'histoire. Voilà. Et même au niveau graphique aussi ça évolue.
au niveau même de l'objet livre au final aussi, parce que là on en a présenté des classiques, mais il y en a aussi qui le sont un peu moins. Et ben voilà, c'est ce qui est intéressant en fait au final dans le yaoi, si on creuse un peu plus. On n'est pas que, il n'y a pas que cet univers violent de yakuza qu'on peut voir partout, etc. Ou alors de lycéens lambda hyper classique, etc. Enfin, il y a beaucoup plus de choses, il y a un panel beaucoup plus important. Après, quand on est dans le monde du yaoi, après c'est facile, vous avez vraiment, c'est facile de purée, hein, vous avez tout ce qui est Anna Collection, Taifu, c'est vraiment deux grosses maisons d'édition qui vraiment produit de bons, ouais, vous avez ces deux-là, vous avez aussi Boys Love. Oui, Boys Love, ouais, ils ont même un site. Qui sont très bien, ouais, un site où même vous pouvez, je crois sur Boys Love, vous avez aussi des packs, le coffret, ouais, que vous recevez chaque mois voilà, avec différentes découvertes et tout. Voilà, de tomes. Et puis récemment, après ça j'en sais rien, mais c'est vrai que ouais, il y a Akata aussi qui commence un petit peu ouais, à en développer, à avoir des trucs assez intéressant. Après, ce qui est cool, c'est que dans le yaoi, ce qui est différent du yuri, après j'en ai pas non plus lu moult pour pouvoir en parler et tout. Pas du tout. Toi t'en lis pas, moi j'en lis. Et le yuri c'est très niais, enfin voilà, sauf bon dernièrement chez Wasn't a Guy qui est vraiment cool, qui sort un peu des sentiers battus. Mais là au niveau du yaoi, comme c'est vraiment un genre qui est hyper installé, je veux pas dire non plus qu'il est plus installé que le yuri, mais qui est beaucoup plus installé dans le folklore que le yuri. Bah en fait on a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées et qui est sympa. Et en fait on a aussi l'Omégaverse dans le yaoi. Oui, aussi. Où il y a eu le manga là, qui est hyper connu. Mais j'ai regardé l'animé, mais j'ai pas lu le manga papier. Et genre le mec c'est un. Oui, il y a eu l'adaptation en animé tout récemment. Ouais. Je sais plus. Bon, je mettrai en dessous. Ouais, mais même ça et tout, ça aborde pas mal la thématique de la société au regard des autres. En fait, si on fait des choses différemment, et en fait, on voit que au Japon, c'est un truc qui revient beaucoup parce que je pense que ça les a traumas. Le fait de sortir du lot. C'est vrai que le Japon, après, c'est un des seuls moyens, justement, un petit peu plus de montrer cette image, en fait, de la population LGBT qui reste encore, qui commence à être un peu plus vue, être mis en avant dans la société, mais qui reste encore une minorité quoi. C'est pas encore comme pas accepté aussi. Des pays de l'Asie du Sud-Est qui acceptent le mariage gay et que voilà, c'est beaucoup plus libre. C'est vrai que le Japon reste encore très fermé sur ça. Donc c'est vrai que dans leur tout ce qui est manga et tout, c'est beaucoup plus libre quoi. Donc ils s'affichent un petit peu plus. Et donc c'est vrai que on a tout ce qui est Omégaverse, c'est vrai que c'est très ça c'est niche souvent quoi. Après c'est niche l'Omégaverse. Mais voilà, ça se fait connaître un peu plus. Après ça se fait connaître un peu plus avec le développement du BL aussi. Oui. Quand on est fan du BL, sûr et certain qu'on lit du yaoi quoi. C'est ça. Ou on en lira, mais en tout cas si vous êtes fan de BL, les yaoi aussi sont. Oui, voilà. Merci beaucoup à Dylan d'être venu sur cette vidéo. Merci à notre petite collaboration. C'est la première fois en plus qu'il apparaît. Il était très stressé. Il était très stressé. Après, voilà, c'est une thématique qu'il connaît bien. Vu qu'il en lit pas mal. Et c'était naturel que je l'invite, lui, sur la chaîne. Et c'est le premier. Sur ta chaîne, oui. C'est le premier invité que j'invite. Le premier invité que j'invite. La première personne que j'invite à parler face caméra et tout d'un sujet. Et j'espère que ça t'a plu. Oui. Et qu'on réitérera peut-être l'expérience sur d'autres choses, pas forcément que les livres, peut-être même des dramas, parce que je sais qu'il en regarde énormément. Moi non, donc ce serait marrant d'avoir un peu les deux côtés de la chose, ou même des films BL, etc. qu'on pourra vous présenter, des choses intéressantes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante à regarder. J'espère que ce qu'on a présenté, ça vous donnera envie de les acheter, de les lire, de les découvrir. Comme j'ai dit... Aussi, que si on a
Oui, voilà, dites-nous si vous avez aussi, des trucs, vos top 4 et tout, de favoris, vos préférences, si vous n'en avez jamais lu aussi, s'il y en a un qui vous intéresse également. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je les lirai. N'hésitez pas à commenter donc, à liker et à partager. Merci beaucoup, ciao. Très bien que les yaoi, c'est pas non plus... Attends, non, mais pause. Je pense... Et donc... Ah, il a pas l'habitude. Mais c'est vrai, t'as pas l'habitude.